Bonjour Bruno Vanier, les actions émergentes montent de 5% en janvier contre environ 2% pour l'indice mondial. Comment analysez-vous cette performance tout à fait satisfaisante ? Bonjour. Alors il est vrai que les marchés émergents commencent plutôt bien l'année en 2017. Les bourses qui avaient bien fonctionné en 2016, comme le Brésil, l'Argentine, continuent de surperformer. Et l'Asie ne démérite pas, à l'image de Samsung Electronics, de SK hynix en Corée, de Alibaba en Chine. Il est vrai que sur les chiffres qui viennent de sortir, sur le quatrième trimestre 2016, ils sont plutôt très bons. Alibaba a sorti de très bons chiffres, Samsung Electronics aussi. Et cela nous conforte sur notre scénario de reprise bénéficiaire pour 2017. Reprise bénéficiaire et reprise également de la rentabilité des fonds propres, ce qui est plutôt positif. Avec Trump, le commerce mondial ne va-t-il pas souffrir et avec lui les pays émergents ? Alors ce risque isolationniste américain est bien sûr un risque assez important pour l'ensemble des marchés émergents et notamment pour la Chine et le Mexique. De fait, les équipes de Jamway se sont déplacées en Chine et au Mexique au cours du mois de janvier. Pour ce qui est de la Chine, on n'est pas très inquiet quand même globalement. L'économie est plutôt domestique. Les exportations vers les États-Unis ne représentent que 5% du PIB. Et encore une fois, la croissance économique chinoise est plutôt drivée par la consommation ou par l'investissement. La Chine, ça représente quand même 30% ou presque 30% du portefeuille de GEM Equity et nos thématiques d'investissement sont très centrées sur le domestique, avec Internet, Alibaba, Tencent, avec la pharmacie et avec l'assurance vie. Pour ce qui est du Mexique, les choses sont un peu plus compliquées. Les 80% des exportations mexicaines se dirigent vers les États-Unis, donc c'est évidemment un partenaire très important. Les observateurs qu'on a rencontrés là-bas, les chefs d'entreprise également, sont même perplexes notamment sur la renégociation possible des accords de l'ALENA et sur la mise en place de cette taxe à l'importation. Donc quelques incertitudes. Néanmoins, n'oublions pas que le Mexique achète beaucoup de la part des États-Unis, ça représente 26% des exportations américaines, et que quand on regarde les exportations mexicaines vers les États-Unis, environ 40% provient des États-Unis, donc 40% est composé d'importations américaines. On voit bien que l'ALENA est une zone économique extrêmement intégrée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et la défaire serait effectivement négative pour tout le monde. Ces incertitudes ne sont-elles pas anticipées par les marchés ? Pour ce qui est du Mexique, on peut dire que le peso au plus bas depuis 1995, depuis son niveau de la crise tequila, oui, la devise a plutôt bien anticipé cette incertitude. Le marché boursier mexicain, par contre, reste relativement cher, donc on ne peut pas dire encore qu'on est à des niveaux d'achat absolus. Ailleurs, dans les autres pays émergents, la croissance ou les thématiques sont plutôt domestiques, à l'image de ce qui se passe en Chine. En plus, en Chine, on a non seulement une stabilité économique, mais aussi des coupes dans les capacités industrielles, ce qui est même plutôt positif pour les acteurs existants. En Inde, on a sans doute une accélération économique qui se profile. Au Brésil, en Russie, on a une baisse des taux qui va se continuer, une reprise économique. Donc on a beaucoup d'éléments domestiques qui mettent un peu à l'abri finalement les marchés émergents du risque isolationniste américain. Dans cet environnement, comment positionnez-vous le portefeuille GEM Equity ? Alors pas de grands changements récents dans notre allocation d'actifs. Les belles valeurs de croissance constituent toujours à peu près 65% du portefeuille, se situe plutôt dans des grands pays asiatiques, en Chine, en Inde. Pour ce qui est de notre composante cyclique, rappelez-vous, elle a été fortement augmentée l'année dernière au cours de la deuxième moitié de 2016. On présente aujourd'hui un bon tiers du portefeuille. Elle se concentre surtout dans des pays qui sont assez cycliques, comme la Russie, mais aussi comme le Brésil, qui représente désormais 9% du portefeuille. Voilà, sinon depuis ce week-end, nous sommes rentrés dans l'année du coq, dans l'astrologie chinoise. Je vous souhaite donc une très bonne année du coq pour 2017. Rappelez-vous que les dernières années du coq, c'était 2005 et 1993. De très bons crus de performance pour les marchés émergents. Merci, au revoir.